Nous voici avec un nouveau granny. Cette fois-ci, on change les couleurs. Petit conseil, vraiment, entre chaque granny, rentrez vos fils. Sinon, c'est galère. Le précédent, je l'ai commencé par un cercle magique. Donc, cette fois-ci, je le commence avec les mailles chaînettes. Donc, c'est pareil, pour la base, il y a un tuto où je prends vraiment bien le temps de tout expliquer. On fait le nœud coulant. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va dans la première maille et on fait une maille coulée. Et on a un petit cercle. Ici, il est là. Donc c'est pareil, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait attention de bien faire suivre le fil pour qu'on puisse fermer. Et donc, même qu'on change de couleur, c'est le même principe. Hein. On va faire 4 blocs de 3 brides. Donc on pique dans le trou. Donc ici, une deuxième bride, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et une troisième. 2 mailles en l'air. Un bloc. Et il faut faire ça au total 4 fois. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air, ça fait 2 blocs. Donc la bride, je rappelle, on fait un jeté, hein, donc du mur vers soi. On pique au milieu, on coince bien le fil au-dessus de notre crochet, tant qu'à faire. Vous voyez le petit fil? Ah non, vous voyez rien. Le petit fil, il est vraiment au-dessus. On l'attrape avec, hop, et on repasse dans le trou. Un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Donc un jeté, on pique, on attrape le fil, on revient, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, on pique dans le trou, on ramène le fil, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, la maille en l'air, un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on passe dans la maille. Donc là, on a un bloc, 2 blocs, 3 blocs. Donc il faut faire le quatrième. Donc 3 brides. 1, 2, 3. Les 2 mailles en l'air, on ne les oublie pas. Sinon, ça ne marche pas pour faire les coins. Et ici au-dessus, dans la troisième maille en l'air, on pique et on fait une maille coulée pour fermer. Et comme on change de couleur, on fait une maille en l'air. Hop. On coupe en laissant quand même un peu parce qu'il faut rentrer les fils à l'aiguille après. On tire. Et ici, on va fermer l'espace, le trou. On tire délicatement avec gentillesse sur le fil. Oui, ça se referme au fur et à mesure. Et voilà. Donc voici notre petit début.
4 blocs. Oui, mes doigts. 4 blocs. Donc, un bloc ici, un ici, un ici et un ici. Et les 4 espaces, 1, 2, 3, et... ah bah oui, mes doigts de nouveau, et 4. Pour changer de couleur, c'est très simple, on change de couleur. Alors, on se met à l'endroit. En gros, c'est là où il n'y a pas votre fil de centre. Voilà. Donc, on fait... Alors là, vous pouvez choisir. Vous faites préalablement un nœud coulant. Vous enlevez. Vous passez dans l'espace et vous le récupérez. Et vous faites vos 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est une solution. C'est celle que j'aime bien. Ou alors, vous mettez votre fil juste comme ceci. Vous passez dans le trou et vous prenez votre fil. Hop. Ah, il s'était fait. Attendez. Voilà. Fil de la pelote. On fait les 3 mailles. Mais oui, pour moi, c'est plus compliqué parce que du coup, il bouge le fil. Mais voilà. Et on fait les 3 mailles en l'air. Et tant qu'à faire, on peut déjà rentrer un tout petit peu les fils. On les tient coincés derrière, ici, quand on travaille. Et donc, on repart sur, ici, 2 brides. Donc, c'est le premier demi-coin. Donc, si c'est des granits pour le sapin, comme ceci, vous pouvez juste faire suivre les fils derrière pour les rentrer, parce que ce ne sera pas porté. Ça ne va pas gigoter dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, vous mettez les fils ici derrière. Non, pas celui du milieu, attendez. Yeah. Le fil bleu. Le fil blanc qu'on a fait, le petit maillon lardo, on les coince ici, derrière. On va dans l'espace. Voilà. On revient et on fait le coin, donc les 3 brides. Deux mailles en l'air. Là, on ne touche pas au fil derrière. Et les 3 brides pour les coins. Ça reste toujours pareil. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et le deuxième tour, il n'y a que des coins. Donc on fait 4 fois ça. Suivant. Si on sait, on tient les fils derrière. Maintenant, si vous faites un pull, là il faudra les rentrer autrement. Sinon vous allez chaque fois accrocher les fils. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Je rappelle pour les brides, un jeté, on pique dans le trou, on ramène le fil, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, on recommence, un jeté, on pique dans le trou, on ramène le fil derrière, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, et la troisième, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, 2 mailles,
un jeté de mailles. Voilà, donc ici on n'a que des coins, donc c'est chaque fois. Oui, le deuxième rang, c'est que des coins. Donc que des coins, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Une, deux, trois. Voilà. Les petits fils, donc ici on tire un peu dessus. Et on peut les couper le plus court possible. Voilà, vraiment, si c'est pour le sapin, regardez, vous voyez comme ça, ça se voit pas, c'est vraiment très très bien. Ça vous fera moins de travail. Et donc maintenant, on va terminer notre demi-coin, donc 3 brides. Les 2 mailles en l'air et dans la maille coulée, dans la troisième maille en l'air, on pique et on fait une maille coulée, on ferme, on fait une maille en l'air, on coupe, on tire. Voilà, on prend donc la quatrième couleur. Oui, il faut que j'apprenne à compter aussi. La troisième couleur. Donc, on met sur l'endroit, on retient, c'est celui où on n'a pas le fil qui ressort du centre. Donc, moi, je fais du coup, comme j'aime bien, ma petite maille chaînette, enfin, mon nœud coulant. Voilà. Et vous ne devez pas à chaque fois prendre, vous repartez de n'importe quel coin. Hein. Vous ne devez pas reprendre chaque fois là où vous avez terminé. Hein. Hop. Donc on le prend. Ben voilà. N'importe quoi. Voilà. On la passe dans le trou. On fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On attrape le fil. Et on fait 2 brides. Donc pareil, si c'est pour le sapin, vous pouvez juste faire suivre le fil derrière. Donc ici on a un espace, donc c'est juste 3 brides. Deux et une troisième. Donc comme j'avais dit, n'hésitez pas à mettre des marque-mailles, des pinces pour savoir où sont les coins si vous hésitez, puisqu'ici nous avons un coin. Donc pour les coins, c'est de nouveau 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Ici, c'est juste un espace. Donc un espace, c'est juste 3 brides. 1, 2, 3.
un coin, donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Les coins, c'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Pardon. Donc, on en est là. Bon. Un coin, 2 coins, notre espace du milieu. Donc ici, espace du milieu. Si on y arrive et qu'on a le courage, on fait suivre le fil. Donc l'espace, c'est 3 brides. De nouveau, un coin. Alors on peut laisser tomber le fil là. Donc le coin, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. L'espace juste 3 brides. Et donc là, on en est à notre, ici, notre demi-coin. Donc on fait 3 brides. Les 2 mailles en l'air. Et donc on essaye, dans la mesure du possible, de viser la 3e maille en l'air. Sinon vous pouvez faire au milieu. J'ai déjà dit. Vous voyez, on ne voit pas une trop grosse différence si vous piquez au milieu des deux mailles. Vous faites une maille en l'air, on coupe et on tire. Voilà. On coupe déjà les petits fils qu'on peut couper derrière. Voilà. Comme ceci. Donc on va reprendre. Je fais encore un dernier rang avec vous. Donc les tchouk-tchouk, comme j'avais dit, vous prenez les marque-mailles, ce que vous avez sur la main, sous la main plutôt. Donc ça, ce sont des marque-mailles. Ça peut être des pinces à enfants, des pinces à chignon. Le but du jeu, c'est de savoir où est le coin. Voilà. Donc, on va refaire un tour en blanc. Si on est distrait aussi. Ah, et je vais peut-être vous dire aussi, on verra après, si vous devez mettre un travail en attente pour que vos mailles ne partent pas. Donc, je fais comme j'aime bien. Donc, mon nœud coulant à l'avance. Je pique dans n'importe quel espace de coin. Je tiens quand même un peu derrière. Hop, et je fais mes 3 mailles en l'air. Ensuite, les 2 brides.
On est bien sur l'endroit du travail. Donc là où on ne voit pas le fil de départ. Donc mon demi-coin, je coince le fil blanc derrière. Un espace sur une ligne droite. Vous voyez, comme ça le fil. Je peux, si vous voyez. Le fil, il est vraiment pris dedans. Donc un espace. 3 brides. Un deuxième espace. Et on peut prendre du coup le fil qu'on a fait glisser, hop, on coince avec. Vous voyez là j'ai mon fil bleu que j'ai mis avant, que j'avais fait glisser avant, je le coince en même temps. Comme ça, c'est vraiment ni vu ni connu. Donc là, j'ai un petit rappel où tu es dans un coin. Donc, les coins. 3 brides. Maintenant, vous ne tracassez pas pour les fils derrière. Hein. On peut les rentrer à la main après aussi. Hein. 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. Donc la bride, un jeté, on passe dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Vous pouvez ralentir la vidéo. Donc là, je vais couper le blanc. Couper le bon fil. Alors, un espace. Donc, 3 brides. Un espace dans une ligne droite. Hein. Donc, de nouveau, 3 brides. Un petit rappel que je suis dans un coin. Je l'enlève. Donc, les coins, c'est toujours 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Suivant, un espace simple, donc 3 brides. Espace suivant, espace simple, 3 brides. Espace suivant, c'est un coin. Et là, on fait bien attention parce que c'est pour ça. Vous voyez, on avait fait la maille coulée entre deux. Donc là, on fait bien attention de bien aller dans l'espace du coin et pas dans le mini espace qu'on a créé en faisant la maille coulée. Hein. Donc, vous voyez, si je fais comme ça, on pourrait hésiter entre le petit espace ici et celui-là. Moi, c'est bien
celui-ci, le grand, hein. C'est pas le petit, c'est le grand. Donc c'est un coin. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Suivant, c'est un espace normal, donc juste 3 brides. Espace normal, 3 brides. Et pour terminer, on a notre demi-coin, donc le demi-coin, 3 brides. On va couper le fil qui monte derrière, tire un peu dessus, hop. Donc j'ai fait une bride, 2 brides, 3 brides, les 2 mailles en l'air, et on ferme donc dans la 3e maille en l'air du départ. On fait une maille collée, une maille en l'air, on coupe, et voilà. Hop, vous avez votre granny avec différentes couleurs. Et le tuto précédent, c'était le granny où on tourne à chaque fois avec une seule couleur. Voilà, le prochain, je sais pas encore.